Les seigneurs m'aiment. Bonheur. Amen. J'aimerais que quelqu'un qui sent la malaria, quelqu'un qui sent la fièvre, avant de sortir ici, qu'il demande le micro et témoigner. Amen. Amen. Les douleurs que tu pressens là, on ne doit pas t'enterrer. On ne doit pas même t'opérer. Pourquoi? Nous avons un médecin qui n'a pas un bistouri. Alléluia. Nous avons un médecin qui n'a pas le bistouri de l'opération, qui n'a pas un seringue, mais il est appelé un médecin. Et ce médecin-là, il est celui qui opère sans laisser une cicatrice. Amen. Il opère le plein intérieur et le plein extérieur sans laisser une cicatrice. Amen. Amen. La déception, c'est une plaie. La déception, c'est une plaie. Amen. Amen. Déception. C'est une plaie. Oui, oui. Dieu va traiter ça seulement. La misère là, c'est une plaie. Dieu doit traiter ça. Amen. Amen. Il doit traiter ça. Mais il y a moins, si tu peux seulement croire. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Je retourne dans l'histoire de la femme. Qu'est-ce que la femme a dit? Si seulement je touche seulement les bords de son vêtement, je n'ai pas besoin qu'il me voie. Mais si seulement je peux toucher, mon problème sera résolu. Alléluia. Si seulement je peux lui toucher seulement, c'était de la Bible, il va sortir de la Bible et il va me guérir. Pendant que les autres critiquaient Jésus, que la foi c'est une révélation. Amen. Amen. La foi c'est une révélation. Ce n'est pas tout le monde qui est assis ici qui a la foi. Ce n'est pas tout le monde. Je connais quelqu'un qui croit maintenant même là. Et je connais quelqu'un qui raisonne. Et quelqu'un qui a la paix. Écoutez, la plus grande malédiction dans le monde aujourd'hui, c'est la paix. Pierre avait la probabilité de marcher sur les eaux sans s'enfoncer. Parce qu'il avait dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je marche aussi. Jésus a dit, Pierre vient. Amen. Amen. Au lieu que Pierre puisse se souvenir, pendant qu'il avait prêché, toute la nuit, sans rien attraper. Amen. Amen. Il était fatigué. Il avait un homme de la parole pendante. Alléluia. Un homme de la parole pendante. Cet homme de Galilée, Jésus, ne pesait pas beaucoup de kilos. C'était quelqu'un de 50 kilos. Il marchait comme ceci. Le prophète dit, pourquoi Jésus marchait le dos courbé? Parce que sur lui, il avait transporté toute l'humanité. Il avait un fardeau de péché. Sur lui, il y avait tous des problèmes. Et puis, regardez sa partie
là qu'ils avaient transporté tous tes problèmes. Là-bas. C'est là ils avaient transporté tes problèmes. Mais pourquoi tu te donnes beaucoup de problèmes? Tu dis toutes les problèmes sortent de ma vie. Toutes les charges sortent de ma vie. Amen. Amen. Pierre a vu quelqu'un. Apprête-moi tabac. Amen. Amen. Jésus a dit, Pierre, apprête-moi tabac. Pierre lui a donné. Pendant que Pierre avait prêché toute la nuit, ça s'attrapait même un frère. Mais après que Jésus ait terminé son service, il a dit, Pierre, jette maintenant ton filet. Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit. Jésus expérimentait dans ce travail ici. Nous l'avons fait avec mon père. Et mon père m'avait montré des tactiques. Des moyens de répondre des rives. Où j'ai pas trouvé de poissons. Mais j'ai travaillé toute la nuit. Sans rien attraper. Il a dit, mais c'est ta parole, Seigneur. Je jette le filet. Amen. Quand il a jeté le filet, il a attrapé les poissons. Au lieu qu'il se souvienne de cette expérience, et savoir que c'est Jésus ici, ce n'est pas un homme ordinaire comme toi. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je jette le filet. Jésus a dit, fier. Et là, la première fois. La deuxième. La troisième. Il a encore la foi. Amen. Amen. Tu peux croire ici à l'église. Mais si tu ne continues pas à croire à la maison, tu n'auras pas un résultat. Amen. Amen. Tu peux croire ici. Même à la maison là-bas. Continue à confesser ce que tu as confessé. Mais si tu changes le langage, Amen. Pierre a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Après un moment, il a retourné un peu de regarder. C'est moi Pierre qui marche. Il a eu peur. Amen. Quand il a eu peur, directement il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il avait eu peur. Mais le prophète dit, qu'est-ce que Pierre savait? Pierre savait, même si je marche sur le sol, j'ai la foi, et il y a quelqu'un ici. Même si je commence à m'enfoncer, il y a quelqu'un, il y a une main de secours. Il va me secourir, et je vais sortir. Pendant qu'il a commencé à s'enfoncer, Jésus a tendu la main. Il l'a saisi, et Pierre était sorti. Frère Branham me dit, même si tu échoues, Amen. Même si tu échoues, essayez. Est-ce que quelqu'un peut me chercher là? Poussez à bout. Poussez à bout. Même si j'ai mensonge, il le met de secours là. Ayez la foi. Amen. Même si tu n'as pas beaucoup étudié. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a des ambitions de plus élevées. Avec ton diplôme de D6 là. Même si tu ne sais pas ce domaine-là. Par la foi, c'est une demande d'emploi. Et ta demande là sera agréée. Amen. Même si tu n'as pas eu assez de capital, affronte des grandes choses. 120. Il savait qu'il y a une même porte ici. Il va me tenir. Je ne serai pas foncé. Amen. Cette même main-là, pas seulement c'est pour Pierre, c'est pour chaque croyant. Amen.
Ok. Je suis déjà là. Mais pour gagner un peu de temps, je vais sauter. Et cette nuit, Pierre était sur le lac pendant la tempête. Oh, je vais sauter, je vais prendre le 24. Il dit, lorsque Pierre s'enfonçant, Amen. Amen. Lorsque Pierre s'enfonçant, c'est l'attendit. Pendant qu'il était en train d'accomplir son devoir. Son devoir c'est quoi? Il était derrière Jésus. C'est son devoir. Il a obéi à la voix de Jésus. Il marche sur les eaux. Il a obéi à la voix. Amen. C'est son devoir. Il avait la foi pour commencer. C'est son devoir. Même toi aussi, comme tu as la foi de dire Amen, tu es ton poste de devoir. Comme tu as quitté la maison, et tu es venu à l'église ce matin, tu es sur le poste du devoir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il continue, il dit, il est en train d'accomplir son devoir. Il commença à s'enfoncer. Il avait échoué. Amen. Amen. Pierre avait échoué. Peu importe si vous échouez, cela n'a aucune importance. Amen. Amen. Peu importe si vous échouez, cela n'a aucune importance. Cela nous arrive à nous tous d'échouer. Nous sommes nous-mêmes des ratés. Mais nous savons quelqu'un. Alléluia. Nous savons quelqu'un dont la main puissante s'est tendue vers nous pour nous prendre et nous sortir du flot. Alléluia. Alléluia. Même si nous échouons, nous sommes déjà l'échec dès le départ. Mais nous sommes des ratés. Mais essaye d'abord. Amen. Amen. Ne dites pas moi je vais échouer. La foi ne regarde pas au côté négatif. La foi regarde au côté positif. Quelqu'un qui vit dans la foi, il est dans ce monde de l'infaillibilité. Dans ce monde où tout est possible. Amen. Amen. Je vais essayer. Même si j'avais échoué au je vais essayer. Quand tu essaies là, tu sais qu'il y a une main puissante qui doit te soutenir. Tu ne dois pas t'enfoncer. Mais le lot comment pour banga et mais aujourd'hui, comment pour banga et